Hello, hello tout le monde. Il est 20h30. Nous sommes un mardi soir sur la Terre. Et c'est l'heure du direct de Sarah. Voilà, j'attends qu'on veuille bien. Alors, j'attends les personnes qui vont venir se connecter. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà. Pour ma part, les semaines sont très chargées. Alors, je vois que ça commence à se connecter. Coucou, je ne sais pas qui est là. Présentez-vous, présentez-vous. Qui est là? Bonjour, bonjour. Alors, je vérifie. Coucou, c'est Myriam. Alors, Myriam, est-ce que tu veux bien voir si... est-ce que tu veux bien mettre des petits commentaires et voir si... pour qu'on voit si ça fonctionne? Oui, ça marche. Coucou Myriam, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, malgré ce temps. Alors, je vois que Anso s'est connectée aussi. Voilà. Coucou, coucou. Ça va les filles? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, que vous avez mis à profit peut-être des petites choses que vous avez appris sur le ou les directs que vous avez déjà vus. Voilà. J'espère que ce temps vous a pas trop miné le moral. Non, parce que le soleil, il est dans le cœur, les filles. Mais ça, vous le savez. Et ce, grâce à toi, ma petite Anso. Arrête, tu vas me faire rougir, là. T'es mignonne. Et moi, je vous signale que je vais bien aussi parce que je me sens à ma place et que je suis hyper heureuse de pouvoir vous aider, vous apporter plein de choses. Voilà, et puis toujours des nouvelles choses aussi. C'est très enrichissant pour moi. Je sais que ça vous aide, vous, c'est sûr, mais je vous assure que de mon côté, ça m'aide beaucoup. Voilà, moi j'ai une belle vie grâce à ça. Je m'amuse bien. Je travaille beaucoup par contre. C'est vrai que depuis le mois de mai, là, que j'ai pété un câbleau. Mais parce que c'était l'heure que j'arrête de procrastiner, que j'arrête de me cacher. Et derrière mes blessures notamment, voilà. Moi, c'était plutôt le jugement, là, pour le coup, qui m'empêchait bah, de, de faire ce que je fais, là, aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis le mois de mai, là, j'ai bien avancé. Je suis heureuse de pouvoir faire ces moments-là de partage avec vous. C'est exactement, la vie est un jeu. Coquine, est-ce que tu la portes, toi, la mémoire de la vie est un jeu? La croyance? Oui. Ah mais oui, c'est sûr que la vie est un jeu. Quand on commence vraiment à voir comme ça, eh bien, on commence à travailler avec les lois aussi de l'univers. Et c'est excellent parce que déjà, on a plus de compréhension. Et avec ces compréhensions-là, on comprend mieux le fonctionnement justement de la vie. Et c'est génial, quoi. Coucou Karine. Bah, écoute Karine, je suis ravie aussi de te voir régulièrement sur les directs. C'est que je suppose que tu dois y trouver ton compte et que ça doit voilà t'amener des choses. Et j'en suis bien contente. J'en suis bien contente. Voilà. Alors, écoutez, ce soir, on va commencer, parce que je sais pas trop quelle heure il est, mais je veux pas trop commencer en retard. Les gens, ils arrivent, ils prennent un petit peu en marche.
Ce soir, eh bien, comme je vous l'ai voilà, dit déjà la semaine dernière, et puis comme je le partage, on va parler de la blessure de l'abandon. Alors, j'ai fait un petit post dans la semaine là, parce que effectivement, souvent, on confond abandon et rejet. Mais c'est pas tout à fait les mêmes blessures. Effectivement, hein, c'est déjà pas les mêmes mots. Donc, de fait, ce ne sont pas les mêmes blessures. Et donc, on porte pas les mêmes masques, euh, voilà, pour ces deux blessures. Alors, par exemple, là, on va commencer comme ça, mais l'abandon, le masque adopté, c'est la dépendance. Alors que pour le rejet, c'est la fuite. Vous voyez, quand il y a un conflit ou quand il y a quelque chose qui nous chagrine, on va plutôt se barrer et au lieu d'être voilà, d'être là dans la discussion pour régler les problèmes. Et donc l'abandon, on est plutôt dans la dépendance, cette fameuse dépendance affective. Les besoins de l'abandon, c'est on a toujours besoin de beaucoup d'attention et de soutien. Alors que pour le rejet, on est plutôt dans l'appartenance. On a besoin d'appartenir à un groupe. On a besoin d'appartenir à la famille. On a besoin voilà, de se sentir incluse dans le clan. Et ensuite, pour les ressources, c'est-à-dire ce que l'on a développé oui, je dis grâce parce que il n'y a pas que du mauvais, hein. Alors, grâce au rejet, c'est l'authenticité, la débrouillardise, la créativité, l'autonomie et l'indépendance. Alors que pour la blessure d'abandon, on est plutôt dans la ténacité, dans la persévérance, la sociabilité, l'aide aux autres et les talents artistiques. Voilà, donc souvent, on les confond toutes les deux. Alors, eh bien, bonsoir Françoise, j'espère que tu vas bien. Un petit coucou à Aurore et puis à Pierrette. J'espère que vous allez bien toutes. N'hésitez pas à mettre des petits messages, à dire oui ça va ou non ça va pas. Vous avez le droit aussi, hein, on n'est pas forcément obligé d'aller bien. Et en tout cas, si c'est le cas, eh bien, j'espère que ça va vous... voilà, le fait de venir, ça va vous redonner le moral et remettre du soleil dans votre vie. Parce que c'est vrai que c'est ce que je disais, on a tendance à, avec le gris du temps, la pluie, à se sentir plus ou moins morose. Et alors que le soleil, il doit être dans le cœur. Et ça, c'est comment dire, c'est un état d'esprit qu'il faut apprendre. On n'est pas obligé, voilà, d'être influencé par la météo. Et comment on fait? Ben, on amène du soleil en soi, tout simplement. C'est bête à dire, mais quand on a le soleil en soi, quand on a le soleil dans le cœur, eh ben, c'est qu'on le travaille aussi quand même, hein. C'est une nature, déjà, hein, parce qu'il y a des gens qui sont plutôt dans l'amorosité. Mais ça se travaille. Ça se travaille en se nourrissant de lumière. Voilà. Peut-être qu'un jour on en parlera. Alors, ça va Aurore? Héros, ma petite Ro. Alors, on commence. Tu reconnais ce vide quand l'autre s'éloigne. Ça, c'est la blessure de l'abandon. Hein? Vraiment, oulala, il y a un vide quand les personnes s'éloignent. Eh ben, il y a un gros malaise et un gros mal-être. Alors, tu sens ce nœud quand quelqu'un ne répond pas à ton message, hein, que tu flippes, que tu dis « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» ou alors « Mais il est où et il fait quoi et il est avec qui ?» Voilà, le truc, tu sais, qui te prend bien la tête en fait. Tu anticipes déjà qu'il ou elle va partir, hein, parce que c'est bon pour les deux en fait. Hein, encore une fois, comme je vous disais, et je pense que j'en discutais avec Anso tout à l'heure, on fera un de ces jours indirect sur la polarité féminine et la polarité masculine. Et vous allez voir que c'est vraiment très très enrichissant aussi. Donc j'en reviens à cette blessure d'abandon. Oui, si en fait on ne répond pas à tes attentes tout de suite et à tes messages, eh bien très régulièrement tu flippes à te dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe
avec qui il est, il me trompe ou elle me trompe, il va partir. Voilà, ça c'est une facette. Ou alors tu t'accroches trop vite à quelqu'un, d'accord? Ou trop fort, parce que tu as peur d'être seul. Donc tout de suite, dès que tu fais une rencontre, ça y est, c'est le bon. Parce que justement, tu veux pas, t'es dans la peur d'être seul, tu veux pas rester seul. Alors peut-être que ce n'est pas juste un attachement, voilà, c'est peut-être aussi une vieille blessure que tu portes, donc celle de l'abandon. Et ce soir, on va aller la regarder ensemble pour la comprendre. Alors, et donc comme d'habitude, hein, la comprendre, c'est déjà, comme je le dis régulièrement, hein, être dans la compréhension, c'est déjà être dans le début de la guérison. Parce que bien souvent, ben, on sait pas. Et quand on ne sait pas, ben, on est voilà, dans l'ignorance. Donc on tourne en rond. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que si? Mais qu'est-ce que là? Quand on est dans les questionnements, on n'est pas en train d'avancer. Voilà. Et quand on commence à avoir des compréhensions, et c'est ce que je disais au sujet aussi des vérités, même des vérités, voilà, même quand on commence à avoir même des vérités qui peuvent faire mal, on est déjà dans voilà, l'acceptation de quelque chose. Et ensuite, on peut commencer le chemin de guérison. Donc ce soir, vous allez entendre tout un tas d'informations qui vont vous aider à comprendre déjà. Ce qui ne veut pas dire, hein, comme je le dis tout le temps, que c'est réglé. Parce que, je vous le redis, il y a un travail quand même de libération à faire, il y a du soin à faire. Voilà, il y a du soin parce que vous allez le voir, c'est sur plusieurs niveaux, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Voilà, je vous le répéterai à chaque fois parce que c'est la réalité et que ça, faut vraiment se le mettre en tête. Tout ce que nous portons, ça a 4 niveaux en fait de mémoire. Donc la vie d'aujourd'hui, depuis là maintenant, l'instant T, jusqu'à la vie ou depuis la vie intra-utérine, tout ce qui est dans votre transgénérationnel, mais aussi tout ce qui est du coup dans vos vies antérieures et ce que porte votre âme. Voilà. Donc imaginez bien que vous pouvez faire beaucoup de thérapie, me dire que oui, vous avez réglé plein de choses, et c'est souvent ce qu'on me dit. Vous voyez, cet après-midi, j'avais encore une personne qui fêtait ses 50 ans hier, qui a déjà fait du travail sur elle, mais je lui ressortais tout un tas de blessures. Elle me dit oui, mais ça, le travail, je l'ai déjà fait. Oui, mais tu l'as pas fait en profondeur. Tu l'as pas fait sur les 4 niveaux de mémoire, en fait. Donc, ça ressort, ça revient. C'est comme un oignon, en fait. Hein. Tu le pèles, tu le pèles, tu le pèles. Et puis, il faut arriver jusqu'au noyau, voilà, jusqu'au cœur de l'oignon. Donc, allons-y. La blessure d'abandon, quelles sont ses racines? Parce qu'il y en a plusieurs. Souvent, il y a une racine, mais voilà, enfin, oui, il y a une racine, mais il peut y avoir d'autres petites racines. Voilà, comme je vous le répète, on a des milliers de vies à notre actif, donc il y a tout un tas de, comment dire, de causes, voilà, oui, de causes qui peuvent arriver. Donc déjà, il y a l'enfance, évidemment, hein, on va commencer par celle-là. Donc, l'absence physique ou émotionnelle d'un parent. Et oui, parce que l'absence émotionnelle, votre parent, il peut être, voilà, le parent, il a pu être là, physiquement. Mais si, par exemple, il joue jamais avec toi, ou il fait jamais rien avec toi, il vient pas te voir au sport, il s'en fiche de tes études, il est toujours ou à la télé, ou dans son jardin, alors il est présent, hein, c'est sûr, mais émotionnellement il n'est pas présent. Voilà. Donc, eh bien, ça peut créer des blessures d'abandon. Ça, on me le dit souvent quand je parle de cette blessure à quelqu'un.
On me dit, ouais, mais moi, j'ai pas été malheureux dans mon enfance, quand même, mes parents, ils m'ont tout donné, j'ai fait beaucoup de sport, ils m'ont permis de faire beaucoup de sport, et ci et ça. Ouais, mais t'as vécu quoi avec eux? Bah, ils travaillaient toujours. Ah, bon, bah, tu vois, t'as manqué de rien, mais finalement, t'étais quand même tout seul. Et t'as été abandonné. Voilà, l'enfant intérieur, en fait, s'est senti abandonné. L'adulte, il va trouver évidemment comment dire, les excuses à ses parents, parce que c'est vrai qu'ils ont toutes les excuses du monde. Fatalement, il faut bien qu'ils aillent travailler, il faut bien qu'ils ramènent de quoi à manger sur la table, de payer les factures et tout ça. Il y a pas comment dire, je fais pas un procès aux parents, hein, c'est pas ça du tout. Mais le fait d'être pas présent comme ça, d'être tout le temps au travail, eh bien, ça crée des blessures d'abandon. Voilà, tout simplement. Alors, après, il y a par exemple les séparations précoces, les ruptures, les manques de présence ou de sécurité. Donc voilà, c'est ce qu'on disait avec le parent, mais là, c'est encore pareil. Donc, séparation précoce, ça peut être par un décès, en fait, hein, un parent qui meurt jeune. Donc ça peut créer une blessure d'abandon, hein. Voilà, les mémoires karmiques. Alors, encore une fois, la perte d'un être aimé, le sentiment d'avoir été laissé, et le rejet d'incarnation. On va en reparler un petit peu plus tard. Je vais pas trop le développer là tout de suite, le rejet d'incarnation, parce que vous allez voir que c'est hyper intéressant. Je le trouve assez régulièrement, et ça crée vraiment des catastrophes dans ta vie, quoi. Voilà. Alors, les répercussions en fait que ces blessures d'abandon ont sur toi. Donc, c'est ce que je disais en préambule, c'est l'attachement excessif et la dépendance affective. Cette fameuse dépendance affective dont on entend tant parler, mais qu'on ne sait pas trop comment se défaire. Voilà, c'est un petit peu la patate chaude en fait du truc. Tu dis, wow, comment je fais avec ça, moi? Voilà. C'est une dépendance en fait, véritablement, hein, au même titre que la cigarette ou l'alcool ou la drogue, quoi. Mais vraiment, hein. Alors ensuite, les autres répercussions, ça peut être la difficulté à être seul et la peur de la solitude. Par exemple, j'en connais, et j'en vois autour de moi, et moi ça m'épate toujours, mais finalement c'est pas si épatant que ça, hein. Toutes ces personnes en fait qui sautent d'une relation à une autre. Une relation se termine, et encore même, des fois elle est même pas terminée, que hop, on est déjà dans une autre relation, et hop, on termine l'autre, et voilà. Il y a fort à parier que derrière, il y a une blessure d'abandon. L'hypervigilance relationnelle et l'anxiété d'attente. Alors, l'anxiété d'attente, on entend par là l'attente, par exemple, d'une réponse à un message, hein. Voilà, si ça vient pas en temps et en heure, quand on le décide, voilà, ça y est, c'est la grosse panique. Alors, la grosse panique, ça peut être aussi, pas que, je dirais, ça y est, il me trompe ou elle me trompe, elle va s'en aller avec quelqu'un d'autre, et tout ça, hein. Ça peut être aussi, par exemple, et on le verra après, mais pourvu qu'il lui soit rien arrivé, tout de suite c'est la catastrophe en fait, hein. C'est l'accident mortel ou ce genre de truc, hein. On verra que ça a ses causes le karmique ou dans les vies antérieures. Il y a les deux en fait, hein. La culpabilité quand on s'éloigne soi-même des autres. Alors ça c'est énorme aussi en fait, hein. C'est tu sais que telle ou telle personne de n'importe, en fait, que ce soit ta famille ou ton groupe d'amis ou groupe de travail, avec qui tu as peut-être tissé des liens, et tu vois que là c'est plus possible parce que ça ne te nourrit pas, ou vraiment ça t'amène que de la merde. Et tu sais qu'il faut que tu arrêtes de nourrir cette relation, mais en fait, t'es dans la culpabilité parce que le pauvre, il va pas comprendre, ou même, pire, tu vas te dire, ah ben c'est moi, je suis pas bien, je suis pas gentille, et pas ci, et pas là, quoi. Voilà.
Donc, et du coup, eh ben, tu as de la difficulté à arrêter une relation, quelle qu'elle soit. Voilà. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce qu'il y a des petites choses qui vous... est-ce qu'il y a des petites choses qui vous... Voilà, qui vous ont déjà interpellé? Ça marche pas le son, c'est ça que tu dis, Myriam? Ah, ça se bloque régulièrement. Ça fait couper ce soir, ça se bloque régulièrement. Ok, bah écoutez, je sais pas trop comment... vous êtes d'accord avec ça? C'est un peu le bordel? Ça fait que couper? Allô, allô? Dites-moi. Envoyez-moi par message, là, ça... Si... Ah! Et c'est que toi, Myriam, ou c'est tout le monde? Racontez-moi un petit peu. Oui, ça coupe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je coupe et je reviens? On essaie comme ça? Vous revenez sur la connexion après? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors je vous écris des messages, je sais pas moi. Ça fait que ça toi aussi. Ah ben mince alors. Bon, les énergies sont trop hautes. Alors attendez, bougez pas. Est-ce que c'est parce que les énergies sont trop hautes? Trop fait monter le... Ah merde. J'ai trop fait monter la schmilblick. Alors attendez. Bah mon réseau, attendez. Non, 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 je suis comme d'habitude. Alors, attendez, on va essayer juste un petit truc. Euh... Ok. C'est raisonnable quoi? Alors, est-ce que c'est mieux là? Alors, j'ai souvent la connexion lente en fait qui s'affiche, mais c'est tout le temps la même chose hein, à chaque fois. Hein. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça coupe moins? Dites-moi. Sinon, on coupe. Exactement, je pense que j'ai fait trop monter la sauce. Est-ce que c'est un petit peu mieux? Dites-moi tout. Voilà, je ne sais pas. Après, ça doit venir de chez moi. Si c'est comme, si c'est partout, enfin chez vous toutes et tous pareil, c'est que ça doit venir de chez moi. Allô, allô? Racontez-moi tout. Alors, mince, c'est dommage ça. Oui, là pour le moment ça va. Et ben voilà, tant mieux. Merci là-haut, super. Il suffit de mettre un peu moins d'énergie. Parce que c'est trop de la balle. Là. En fait, j'ai fait monter vachement le taux vibratoire et peut-être que c'est trop. C'est bon pour le moment. Merci là-haut. Génial. C'est excellent. Alors, donc on reprend. Je viens de voir Liliane. Pardon, je vais boire un petit coup. Excusez-moi. Je vous ai mis le nez dans l'écran. Bonsoir Liliane. J'espère que ça va bien. Voilà. N'hésitez pas à me le redire en fait s'il y a un souci. Mais je pense que ça devrait être bien. Parce que je vous dis, j'ai trop fait monter le taux vibratoire certainement. Alors, on y va. Je vais vous lister, comme la dernière fois, ce que sont les blessures karmiques qui sont liées à l'abandon. Alors attention, hein, c'est juste un petit panel de ce que l'on peut trouver parce que franchement, voilà, la liste est très 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 longue. Mais c'est pour vous donner déjà une idée et voir un petit peu parce que si vous, ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas. On ne boit pas les uns sans les autres. C'est vrai. Bah là, à la vôtre. Donc, oui, c'est donc pour vous donner un petit panel, pardon. Et voilà, pour voir un petit peu ce qui vous parle. Et surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans le chat si ça vous parle et si... et puis à me donner vos avis, parce que c'est très intéressant. Hein, dans l'idée, comme ça, je fais pas un monologue. Voilà, alors...
la première dont je vais vous parler, c'est la mémoire d'abandon à la naissance ou à la mort. Alors ça, c'est curieux, mais effectivement, on a pu mourir seul dans un coin. Euh, voilà, largué, abandonné dans un coin. Et donc, à la naissance, bon, vous comprenez bien, hein, par exemple, mis pour le mieux à l'assistance publique et au pire, voilà, hein, carrément abandonné. Je veux pas faire de mélodrame, mais l'humain a quand même des ressources à faire des choses pas très très jolies. Donc voilà, donc cette âme, elle évidemment, eh bien, elle est touchée par ça. Ça recommence à couper. Bon, alors, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien, voilà, faire baisser le taux vibratoire. Mhm. Ah, ça coupe beaucoup. Bon, ça m'ennuie de couper là. Bah écoutez, si vous voulez, on fait l'essai. Désolé, hein, on fait l'essai, je déconnecte et puis je reconnecte après. Vous voulez qu'on fasse comme ça, on essaie? Sachant qu'il va y avoir un petit délai, hein, parce il va y avoir l'enregistrement de ce qui vient de s'écouler. Donc voilà, on peut faire comme ça. On refait un test. Et je pense que pour le coup, comme si ça ramait. Bah ouais, c'est dommage, mais pour télécharger. Ah, ok, ok, ok. Eh ben écoutez, oui, on essaie, on fait comme ça, d'accord? Alors surtout, attendez, parce que le temps que s'enregistre et puis ensuite qu'on reparte, voilà. Allez, on y va, on teste. Je vous dis à tout à l'heure.